3, clap. Alors ce soir nous recevons le groupe Scarline, enfin le groupe, son représentant principal on va dire, puisqu'il est venu nous rejoindre chez Ineven. Hein. C'est ça. Donc c'est Géo, qui joue de quoi dans Scarline? De la guitare. De la guitare, le guitariste de Scarline, un des guitaristes, mais je pense que vous êtes deux guitaristes, ça, si je me souviens bien. Mm. D'accord. Scarline, je vais t'appeler Scarline, d'où venez-vous? De Valence. De Valence Voilà. et d'Avignon. Moi je suis d'Avignon, Mm. je suis à part, mais les autres sont de Valence. D'accord. Voilà. Très bien. Et depuis quand vous êtes passionné de musique? Enfin, on va parler pour toi, peut-être que tu sais que les autres, mais... Alors pour les autres, je sais pas trop, à vrai dire. Bon, on va parler de toi, alors, Ouais, pas de soucis. Alors moi en fait, j'ai commencé la guitare, j'avais 4 ans. Wow. Voilà, à l'âge de 4 ans. J'ai grandi dans le milieu et voilà, et j'ai pas vu venir la passion pour la musique en fait. J'ai grandi avec. Voilà. D'accord. Je savais lire et écrire le solfège avant de savoir lire et écrire normalement. Ça arrive. C'est fou. Voilà. C'est impressionnant. Le groupe Scarline, comment vous êtes rencontrés? Alors, en fait, le chanteur Alex, à la base j'avais un groupe avec lui. Et lui il avait un autre groupe, donc Scarline, qui à l'époque s'appelait Spiral Out. Voilà. Et le jour pour entrer en studio, le guitariste, il y a un des guitaristes qui l'avait pas fait, a dégagé et là il m'a appelé. D'accord. Et ça s'est fait comme ça. Comme Voilà. chômage, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, d'accord. Voilà, c'est ça. Je suis fier de toi. Bon, non, mais bon. C'est pour la bonne cause. D'accord. Le résultat, quand même, Voilà. très bon. Ok. C'est pour la bonne cause. Est-ce que vous êtes autodidacte dans le groupe? Toi, en tout cas. Tu es autodidacte ou tu as étudié la musique? J'ai Comment ça étudié s'est la passé? musique. Ouais. Alors j'ai étudié la musique, je suis rentré au jardin musical à l'âge de 4 ans. Donc j'ai fait 8 ans d'école de musique classique pour passer mon brevet musical. Mhm. Ensuite après ça, donc une fois que j'ai obtenu mon brevet musical, j'ai fait 4 ans de cours particuliers avec un grand professeur de musique classique qui s'appelait Pascal Boger. Et à partir de là, après, je me suis lancé dans le rock. D'accord. Voilà, D'accord. Et pour les autres membres du groupe, c'est un peu le même profil? Alors ils c'est sont le même assez parcours? autodidactes. Ouais. Ils sont assez autodidactes. Ouais, à part notre bassiste, qui lui a fait l'école de jazz, il me semble. Et les autres, non, par contre, après, que ce soit Olivier le batteur, Rémi le guitariste, l'autre guitariste et Alex le chanteur, autodidacte. D'accord. Et ils jouent bien. Voilà. Comment tu définirais votre style de musique? Notre style de musique, c'est du rock progressif. Rock progressif. Voilà. D'accord. Les influences du groupe ou tes influences? Alors mes influences, alors moi, même si j'ai fait l'école musique classique et tout, j'ai souvent écouté AC/DC. Ça c'est mon groupe depuis que je suis tout petit. Du blues donc? Blues, ouais, après tout ce qui est John Lee Hooker, ce genre de guitariste en fait, Michael Jones aussi, désolé, j'ai grandi aussi avec. Ouais. Et après je suis passé dans la vague, Offspring, Blink 182, Korn, System of a Down, l'évolution du rock metal en général quoi. D'accord. Voilà. Ah ouais. D'accord. Alors ça c'est la question un peu compliquée. Qu'est-ce que vous voulez exprimer à travers votre musique dans Scarline? Qu'est-ce que vous voulez faire passer? Après, alors Scarline, on essaye de musicalement, et même au niveau des paroles, ça parle souvent de choses qui peuvent se passer dans la vie en fait, que ce soit bonnes ou mauvaises. Du quotidien? Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis musicalement, après on essaye du coup de faire un mélange entre le côté douceur et le côté très mélancolique en fait. D'accord. Voilà. Ça se sent, c'est très sensible. Ouais. Mhm. Est-ce que vous arrivez à vivre de votre musique? Est-ce que vous comptez le faire? Pour l'instant, c'est pas forcément notre objectif. Le but premier, c'est avant tout de se faire plaisir. C'est bien ça. Ça, c'est la base. Vous y arrivez? On se fait plaisir. Bon, c'est Là, bien. il n'y a pas de problème. Ouais. Jusque-là, tout va bien. Et on a essayé sur d'autres formations auparavant. Voilà, nous, un groupe que j'avais avec l'ancien chanteur, le chanteur actuel d'Aquilon, enfin de Scarline, on avait un groupe qui s'appelait Aquilon. D'accord.
Et on a essayé et c'est avéré assez difficile. Tu te faisais pas plaisir. Si, on se faisait plaisir. Mais Mais pour en vivre, c'est quand même dur. d'accord. Voilà. C'est mieux qu'assez. Ouais. Mieux de rock'n'roll, on va dire. La musique. On parle pas. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors, quelle importance le live a-t-il dans ta musique, dans votre musique avec Scarline? Le live c'est central ou il y a le reste aussi d'enregistrement? Je crois savoir que tu as monté un studio d'enregistrement. Voilà, c'est ça. Alors, je montais le show d'enregistrement. Après, je me fais autant. Un peu de pub, il s'appelle comment? Indie Lab Studio. D'accord. Alors, cher groupe qui vous voulez enregistrer des disques de qualité, comme celui-ci, le disque de Scarline, venez donc à... Indie Lab Studio. Et comme le CD de Ineven aussi. Mais oui, c'est vrai, oui. mais j'ai oublié, le CD de Ineven Oui. est aussi enregistré, Oui. j'arrive pas à dire le nom. Indie Labs Studio. Ah, Indie Labs, mais c'est oui. comme, mais c'est le label de Monsieur J, là, d'accord. Indie Labs Studio, Voilà, la multinationale s'étend. c'est ça. On peut venir nos forces. C'est très bien, c'est l'union fait la force. Très bien. Les expériences de concert, des anecdotes, est-ce que tu as des trucs marrants à nous raconter sur le concert le mieux et le concert le plus pourri, on va dire? Bah, c'était le mieux et à la fois un des plus pourris. Ah eh ben on va gagner du temps alors. Alors là, voilà, c'était un peu. Bah, après, on a fait pas mal de dates. C'est vrai que Scarline a été formé en 2012. Ouais. On a juillet 2012. En janvier 2013, on a fait notre EP 7 titres qui dure quand même 45 minutes. Ouais. Donc ça a été pas mal de travail pendant cette période-là. Ensuite, donc du coup, on a fait plusieurs dates, je crois genre 14 dates en 6-7 mois dans ces eaux-là. Ouais. Donc ce qui est pas mal déjà pour un groupe qui tous les débute. 15 jours, ouais, c'est bien. Voilà. Et donc la date qui était bien et à la fois la plus pourrie, c'était la nuit du tatou à Saint-Rémy-de-Provence. Ah ouais, c'est un bel Voilà. endroit pourtant. Alors, Ah, c'était un bel endroit, donc Raconte-moi. très belle scène. Ouais. Des lights de folie, un son de folie quoi. Mais il s'est avéré qu'en fait la batterie était posée sur une estrade. Et l'estrade, ils n'avaient pas mis un renfort central. Il est tombé. Voilà. Et du coup, en jouant, notre batteur il jouait sur un ressort quoi. Et à force, pendant qu'on jouait, on entend juste splash, splash, splash. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est les cymbales qui tombaient une par une. Et... Ah non, sans déconner. Ah ouais, Les pieds qui la tombaient. batterie qui se cassait la gueule. Ah ouais, quoi. bien, ouais. Ah, c'est rigolo. Voilà, ça. ouais. Ah, ça On a, fait réussi, on a réussi quand même tout de même à finir le morceau. Ouais, sans cymbales. Olivier, on pense à toi, mais voilà, c'était. Ah, c'est pas évident. Hein. Voilà. Moi, j'ai eu ça aussi. Grosse caisse qui se c'était, casse la gueule de l'estrade. Après, ça, c'est le métier, quoi. Non, mais c'est sympa. C'est Ouais, ça qui est ça rigolo. arrive. Alors, dis-moi, Géo, quels sont les projets en cours c'est quoi l'actualité Scarline en ce moment et les projets à venir? Alors, cet été, on a pour projet d'enregistrer un album. Un nouvel album. Alors, celui-là, il date de quand? Raconte-moi. Parce que De ça, janvier 2013. 2013, bon, Voilà. c'est pas si vieux, donc... Non, c'est pas si vieux. C'est un EP Ouais. qui nous a permis en fait de démarcher pour trouver des dates, commencer un petit peu à se faire connaître. Mhm. Et là, on est rentré. C'est enregistré au Indie Lab, hein? Non, Ce qui ça n'est- non. Ah bon, d'accord. Non, C'était ça, pas non. encore le Indie Lab. Non, pas du tout. Ah bah c'est pour ça, c'est... Non, il non, va pas falloir du faire tout. mieux. Non, non, pas du tout. Et là, du coup, on va enregistrer un nouvel album. Ça fait 6 mois qu'on s'y prépare. Bah c'est super, Et vous avez fait la pré-prod et tout là? On a des morceaux en maquette, ouais. D'accord. Des nouveaux titres en D'accord. maquette. Qui seront un peu plus, on va dire, entre guillemets, rentre dedans D'accord. que cette EP. D'accord. Et tu penses qu'il sortira à quel moment? Enfin, juste J'espère. pour nos téléspectateurs, si nombreux. J'espère novembre-décembre. Ouais, ce serait bien ça. Voilà. Le temps Bon, bah, il va falloir faire d'enregistrement, la release partie c'est la ça. pause. Hein. C'est ça. Ok. Bah, Géo, merci beaucoup Et pour cette merci à interview. toi. Je pense qu'on a fait le tour un peu du groupe Scarline. Le mieux quand même, c'est de venir les voir hein, le 16 mai à la pause concert pour ce super événement qui s'appelle la pause printemps, parce que c'est le printemps, avec Ineven, Scarline et Dernière Minute. Et vous pourrez vous rencontrer live donc de la puissance de la musique de Scarline et puis aussi la puissance mélangée à cette douceur qui leur est propre. Moi j'ai été assez épaté par cette sensibilité qui ressort de leurs morceaux, franchement. Voilà. Merci bien. À très bientôt. Merci à bientôt. Clap. Alors, big up à Scarline et surtout,
Un gros bisou, Alex. Yes.